Je m'appelle Madame Tanguy Suzanne. Je suis née le 8 juillet 1928 à Flers-de-Lorme. Madame Lelièvre Suzanne. Je suis née le 1er septembre 1928 à Paris 14e. Des souvenirs familiaux, une famille stricte, mais aimante, mais surtout dominée par la guerre, parce que, bien sûr, j'avais 12 ans en 1940. Je n'ai pas des trop mauvais souvenirs jusqu'à la guerre. J'ai eu une enfance relativement heureuse. 17 ans. Mon père aurait voulu que je sois dans l'enseignement, mais bon, il est décédé justement quand j'ai eu 17 ans, après ça. Enfin, que je fasse 25 km pour aller chez moi au lycée. J'ai abandonné. Jusqu'au débarquement de 16 ans. Alors, ça me tracassait pas trop parce que je suis d'une famille, l'aînée de 4 filles. Donc, les garçons, on les voyait peu. Il y avait des voisins qui nous envoyaient le ballon sur la tête, mais bon, c'était pas important. Et j'étais dans une école où il n'y avait que des filles, une école privée, on appelait. Écoutez, j'ai pas trop ressenti, parce qu'on allait jouer quand même ensemble aux gendarmes et aux voleurs dans les squares à Paris. Alors, j'avais des frères, j'avais 2 frères, bon. Ah, mais beaucoup de choses. Les garçons, d'abord, ils étaient souvent dehors à jouer. Les filles, elles travaillaient davantage, surtout quand on était une aînée. Et on était toujours occupés. Et puis, les garçons, elles sortaient, que les filles, on était beaucoup plus surveillées. Plus, une fille n'avait pas le droit de porter un pantalon. Et quand on était adolescent, bien sûr, de ne pas fumer. C'était absolument interdit. On le faisait un tout petit peu au débarquement. Moi, j'en ai eu un aussitôt que je travaillais, avant d'être mariée d'ailleurs. Bon, j'ai pas eu de problème au mariage. Bon, il était monsieur, madame, d'accord. Après, chacun a eu le sien, d'un côté ou de l'autre. Mais enfin, j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Travailler, ça m'a toujours bien plu quand même. J'aimais bien mon métier. J'ai fait pendant 40, non pas 40 ans, parce que je me suis arrêté 10 ans, mais 30 ans quand même. Alors, je n'ai pas eu à militer parce que je gagnais plus que mon mari. J'avais 2 ans de plus que lui. Donc, il était dans le notariat, il finissait sa formation. Alors que moi, je travaillais dans un ministère de la reconstruction, de l'urbanisme, dans une région sinistrée. Et je gagnais plus que lui, bien sûr. J'avais mis de l'argent de côté à la caisse d'épargne, économisé sur mon petit salaire. Et au début de notre mariage, j'ai voulu retirer de l'argent pour faire quelques achats. Et l'employé de la caisse d'épargne m'a dit qu'il fallait que j'achète chez mon mari, alors que le livret était à moi et à mon nom de jeune fille. Et il fallait que le mari donne l'autorisation, que je puisse retirer mon argent. Et ça, j'avais mal vécu. Mais il faudrait vous rapprendre les textes du mariage avant. On acceptait que le mari garde l'autorité maritale, parentale. Il avait le droit de décider de l'endroit où on devait habiter, du choix du logement, du choix de l'école pour les enfants. Alors que maintenant, on le voit, les femmes décident, enfin, vous décidez à 2, et la formule de mariage est différente aussi. Oui. Je me suis arrêté quand même une dizaine d'années pour élever mes 2 enfants, mais bon, j'ai pas eu de problème pour reprendre après. Il était bien content parce qu'il a... Et puis après, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu 3 enfants en à peine 4 ans, quoi.
On se trouvait en province au moment, dans un petit bled. Alors il n'y a pas eu beaucoup d'action dans ce sujet-là. On a entendu parler, d'accord, mais bon, c'était calme. Ben non, j'étais très... Mais 68, j'avais 40 ans. Donc j'étais une mère de famille avec 3 jeunes, beaucoup de choses à faire. À cette époque-là, les femmes n'avaient pas toutes les machines de maintenant. Et ça ne m'avait pas très marqué. C'est bien. De retrouver une bonne liberté, une façon d'agir, ça, c'est bon. Il faut continuer à essayer d'améliorer, qu'il n'y ait plus de femmes battues et tout ça. Mais c'est pas encore là. Alors je trouve que les femmes ont beaucoup gagné, beaucoup de droits, et c'est normal. Le droit d'avoir un chéquier, le droit de travailler, le droit de s'habiller comme elles veulent, la contraception, qui est une chose énorme que vous ne pouvez jamais comprendre, parce que ça pesait très lourd dans une famille, dans un foyer. L'avortement, merci Simone Veil. Donc, je ne suis pas pratiquée, mais enfin, je vois que maintenant, tous les avantages que ça a pu représenter. Par contre, je pense aussi que ça déborde un petit peu. Les femmes sont un peu... Les jeunes, quoi. Demandent beaucoup. Elles ont déjà beaucoup, mais elles demandent beaucoup. Et puis, au moment de l'adolescence, je trouve qu'il y a beaucoup de futilité, j'appelle ça, moi, dans la façon... Moi, ça a dû toujours être comme ça, mais dans la façon de s'habiller, de TikTok, toutes ces émissions, le nez sur les portables, à table. Je trouve que tout ça, ça déborde un petit peu, à mon sens, à moi, qui suis âgée. Il y a eu Simone Veil qui s'est battue. Beaucoup d'admiration pour Simone Veil. Elle avait un peu plus d'âge que moi, 2 ans. Elle a eu un parcours très pénible, très douloureux. Et j'admire tout ce qu'elle a pu faire par rapport donc à cette loi sur l'avortement. Être ministre, être à l'Académie, c'est impressionnant. Surtout à l'époque où elle était dans toutes ces affaires-là. Parce qu'elle était sous le gouvernement de Giscard d'Estaing et les femmes, elles n'étaient pas nombreuses à l'Assemblée. Et de continuer à bien accentuer ce projet, et puis de tenir bien compte, continuer de travailler, et puis bon, c'est effectif. Plein de choses qui semblent normales maintenant, et qui étaient relativement injustes à cette époque. Qu'elles se battent, et surtout qu'elles n'attachent pas d'importance à des détails. On a eu le confinement, c'était très pénible. On n'en est pas mort. Actuellement, on pense justement à l'Ukraine, au courage des femmes, et c'est elles aussi qui aideront. Les hommes ont la force, mais les femmes ont l'énergie.